Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter toutes mes bibles de journaling. Donc si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne, peut-être que ça va pas trop vous intéresser parce que vous êtes plus ou moins au courant de tout ça. Mais c'est une question qui revient très souvent sur tous mes différents réseaux. Donc je me suis dit, écoutez, pourquoi pas se poser 2 secondes, vous présenter toutes les bibles que j'ai, vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Comme ça au moins ce sera fait, il y aura un peu la vidéo ressources sur ça et on pourra passer à autre chose. Donc je vous présente 4 bibles que j'ai de journaling et je vais vous expliquer un petit peu comment je les utilise et pourquoi. Et voilà, n'oubliez pas que vous avez sur chaque bible une revue avec une vidéo entière consacrée à vraiment une revue détaillée de la bible. Donc s'il y en a une qui vous intéresse ou plusieurs, je vous mets les liens dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos pour tout ce que vous voulez. Je vous mets les liens en dessous et vous pourrez voir du coup les petites vidéos comme ça. Donc c'est parti. Alors voilà les 4 modèles. Je vais commencer par celle-ci, puisque celle-ci c'est la Inspire for Girls, qui est très jolie. Et j'y passe rapidement, puisque en fait je l'utilise pas. Attendez. Alors puisque je l'utilise pas vraiment comme une bible de journaling. Donc vous allez voir. Je vous invite à voir la revue si vous voulez en savoir plus, puisqu'elle est ultra détaillée. Vous avez bien sûr des marges, mais qui sont pas très grandes. Mais je trouve que c'est plus une bible d'études. Vous avez plein de petits dessins, que ce soit des versets comme ça, ou des choses voilà, à colorier ou autres, qui sont remplis. Ou alors des études ou des petits fun facts comme ça. Donc c'est déjà assez plein, on va dire. Donc vous voyez, des études comme ça. Donc je trouve que c'est plus une bible pour prendre des notes. Vous avez aussi ici, vous voyez, des questions, vous pouvez répondre ici. Donc je ne l'utilise pas du tout pour faire des dessins, de l'art ou voilà, du Bible journaling. Par contre, je vais pouvoir colorier. Je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais je pense que je passerai des fois colorier les petites illustrations comme ça avec des crayons couleur. Je trouve que ça fait super joli. Et ensuite, bien sûr, remplir, écrire en fait mes petites notes. Ça aussi, c'est une question que j'ai souvent. C'est mais pourquoi faire de l'art et pas plutôt prendre des notes, écrire, etc. Bien sûr que je le fais aussi, ne vous inquiétez pas. Seulement, j'utilise mes bibles d'études pour cela et pas les bibles de journaling. Pour moi, j'utilise vraiment les bibles de journaling pour créer, vraiment faire des illustrations, des dessins, des choses vraiment plus artistiques, puisque c'est une façon que j'aime beaucoup. Mais j'aime aussi beaucoup écrire pour étudier, surligner, mettre des petites flèches, des carrés, tout ça. Et pour cela, j'utilise mes bibles. Donc si vous voulez une vidéo sur ça aussi, dites-le moi, même si bien sûr je trouve que j'en ai déjà plein sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller chercher. Dès que j'ai marqué comment j'étudie la Bible ou des trucs comme ça, je vous explique tout ça. Mais voilà, si vous voulez une vidéo à nouveau sur ça, dites-le moi dans les commentaires. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai un article de blog sur ça qui s'appelle Bible Journaling vs étude de la Bible ou prise de notes, je sais plus. Et j'explique vraiment la différence entre les deux pour moi, parce que bien sûr vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi mélanger les deux. Et bien sûr, vous pouvez utiliser les bibles de journaling pour prendre vos notes, ce qui est génial puisque du coup, vous avez tout cet espace pour prendre vos notes. C'est super pratique. Mais voilà pour ça. Donc celle-ci, comme je disais, je l'utilise pas vraiment pour l'art. Donc il nous reste ces 3-là. Donc on va commencer par celle-ci, qui est ma toute première que j'ai eue. Vous pouvez la trouver sur Amazon. C'est comme ça que je l'ai eue. Elle n'était pas trop chère, autour des peut-être 30 € il me semble, ou 20 et quelques. Elle est en anglais. C'est la version King James, donc c'est pas la plus simple à comprendre. C'est un peu la vieille édition anglaise, un peu compliquée. Donc voilà, si vous n'êtes pas bilingue, ça peut être un peu compliqué. Après, si vous cherchez à chaque fois dans votre bible en français ce que ça veut dire, vous avez l'explication. Je la trouve très jolie. J'aime beaucoup les illustrations en fait qu'elle a à l'intérieur. Si vous voulez la revue sur cette bible, vous la trouverez dans ma vidéo tout sur le Bible Journaling. Donc je vous les mets de toute façon toutes ces vidéos là dans la barre d'infos. Et c'est ma toute première, donc c'est pour ça que c'est la plus remplie. Et voilà, que dire de plus? Elle a donc des dessins intégrés à l'intérieur que vous pouvez colorier, qui sont, je trouve, très jolis. C'est les plus jolis que des bibles que j'ai vues jusqu'à présent. Après, je les ai pas toutes vues, bien sûr. Elle a un papier vraiment top qui supporte vraiment bien tout ce que je peux utiliser, puisque vous savez que j'aime utiliser
la peinture, etc. Vous avez vu que vous avez plein de dessins qui sont juste à colorer, ça fait après magnifique. Et voilà, comme je disais, ça supporte assez bien, vous voyez, les peintures et tout. Elle est vraiment bien pour ça. Et la seule chose que j'aime le moins dans cette Bible, c'est qu'il y a des traits très apparents. Donc c'est vrai que si vous voulez faire une illustration, ben, vous avez les traits, quoi. C'est vrai que si vous voulez pas les voir, il faut d'abord passer une couche de peinture blanche. Après, voilà, elle est vraiment top. On me demande aussi très souvent ces intercalaires. Ils sont donc en anglais, bien sûr, cette Bible est en anglais. Et je les ai eus dans un livre en anglais que j'ai trouvé sur Amazon, sur le Bible Journaling. À la fin, il y avait des petits autocollants. Et vous aviez cela pour les livres de la Bible à coller que j'ai mis ici. Donc voilà, pour cette réponse à cette question. Et tous ces petites choses-là, pompons, etc. Ils viennent, ceci en tissu, c'est de mes kits en général. Et sinon, c'est des choses que j'ai fait moi-même. Les pompons, c'est moi qui les ai faits. Ces petites choses, c'est moi qui les ai faites. Et les petites choses comme ça vient de, en général, Illustrated Face. Quand j'ai pu me trouver des petits paquets de petits onglets comme ça. Donc voilà aussi pour cette question qui revient très souvent. Ensuite, la deuxième Bible que j'ai, c'est bien évidemment la Bible journal de bord. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo revue, puisqu'il y a d'autres modèles, hein. Il n'y a pas que celui-ci. Celui-ci, il est souple, la couverture est souple. J'avais hésité avec une autre qui est un peu violette, avec comme des feuilles violettes, qui a une couverture rigide. Donc elle est plus comme celle-ci, elle est plus rigide et un peu matelassée, qui est pas mal aussi. Mais j'avais craqué sur celle-là, parce qu'elle est vraiment trop belle. Vous avez vu comment ça brille? Mais voilà, je ne vais pas vous faire une revue. Vous avez bien sûr tout dans la revue. Il y a aussi des petits dessins, mais pas énormément. Il y a quelques petits dessins dans cette Bible qui sont un peu de ce style. Voilà. Et elle est très grande. La version, c'est la seconde 21. Voilà. Bon, après, c'est en français, donc techniquement, c'est votre langue maternelle si vous me suivez. Ou pas, mais voilà. Et tac, ce que j'aime beaucoup dans sa Bible, c'est la marge. Elle est vraiment grande. C'est vraiment génial. Elle est plus grande que la Bible que je viens de vous montrer. Et ce qui est génial aussi, c'est que les traits sont très fins. Ils sont pas hyper apparents. Donc ça vous guide si vous voulez écrire. Et en même temps, ça va pas vous gêner si vous voulez faire une illustration, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Vous avez vraiment beaucoup d'espace. Les pages sont toutes lisses, toutes douces. C'est vraiment agréable. Par contre, le seul petit défaut, c'est que ça supporte un petit peu moins des choses un peu bizarres que celle-ci. J'arrive plus à parler. Cette Bible a des pages assez fines. Donc c'est vrai que si vous utilisez là, c'est juste de la colle, hein. Vous voyez, ça fait quand même un petit peu... personnellement, ça me dérange pas du tout. Je veux dire, si j'aimais pas si je voulais que tout soit parfait, j'utiliserais pas d'encre, de peinture, etc. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que du coup, vous voyez, j'ai juste collé. Et donc, ça apparaît derrière. Là, l'encre, bon, j'avoue que cette encre, elle est pas bien pour les pages de la Bible, mais elle a complètement transparé de l'autre côté, etc. Mais sinon, voilà, elle est vraiment géniale. C'est aussi écrit assez gros, je veux dire, on arrive bien à lire. Voilà, donc celle-ci, elle est vraiment top. J'ai pas énormément de choses encore dedans, d'illustrations, mais elle est vraiment top. Et après, bien évidemment, si vous voulez l'utiliser pour étudier et prendre vos notes, c'est tout à fait possible et c'est génial. Moi, j'aime beaucoup faire ça aussi. Et vous avez vachement de place, quoi. Donc après, à vous de trouver vraiment des stylos qui, voilà, transparaissent pas trop de l'autre côté. Mais voilà, ça j'aime beaucoup faire aussi, étudier. Vous avez vraiment la place, vous pouvez faire vos petits surlignages, vos petites notes, etc. Elle est vraiment top pour ça. Moi, bon, voilà, comme je disais, c'est pour plutôt illustrer dedans. Mais voilà, celle que je vous conseille, puisque elle est en français. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à voir les autres modèles qui existent, parce qu'il y en a d'autres. Et pour terminer,
très rapidement, on a celle-ci. Je n'ai encore absolument rien fait dedans. Elle est gigantesque et je vous ai posté la semaine dernière une revue dessus. Donc je ne vais pas m'éterniser. Elle est vraiment très très spécifique au Bible Journaling avec des pages très épaisses, un modèle gigantesque, des marges énormes qui sont pratiquement aussi grandes que le texte et du coup elle est vraiment faite pour créer. Vraiment, c'est vraiment pour l'art quoi. Voilà, si vous voulez prendre des notes ou avoir une petite bible comme ça traîner partout, c'est pas du tout le modèle que je vous conseille. Et comme vous voyez dans les parties comme ça un peu poèmes, etc. Là on est dans les psaumes, toute la page que vous avez quoi, vous avez pratiquement une page entière. Donc ça laisse vraiment beaucoup d'espace pour la créativité et voilà, c'est pour ça que je l'ai prise parce que vu que j'ai envie de créer pas mal de choses par rapport au Bible Journaling, ça me semblait très intéressant de l'avoir. Mais voilà, si vous êtes juste amateur et en plus française, parce que donc bien évidemment elle est en anglais, c'est écrit un petit peu petit. Voilà, moi perso, c'est plus un format pro entre guillemets, si on peut être pro en Bible Journaling. Après, elle est très jolie, hein. C'est vraiment une petite œuvre d'art. Mais voilà, regardez la revue si ça vous intéresse. Voilà, je suis désolée, c'est peut-être pas une vidéo ultra intéressante pour vous, mais comme c'est des questions qui me reviennent vraiment très très souvent, je me suis dit allez, pourquoi pas filmer rapidement une petite vidéo explicative, comme ça je pourrais rediriger aussi tout le monde sur cette vidéo. Vous pouvez voir les revues individuelles de chaque Bible. Ou autre. En anglais, il y en a plein d'autres. Hein. N'hésitez pas à chercher sur Amazon ou en ligne, voir si vous pouvez les trouver. Mais voilà, en français, vraiment celle-ci. Et je vais essayer de plus partager par rapport à celle-ci, puisque je sais que vous avez majoritairement cette Bible-là. Et qui est en plus géniale. Elle est vraiment, vraiment bien. Elle est trop belle, elle est trop jolie, j'aime trop. Donc je vais vous partager un petit peu plus là-dedans. Si vous aimez le Bible Journaling, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont en ligne, notamment des partages. Donc des fois j'appelle ça des flip-through, mais c'est des partages où je vous montre toutes les illustrations que j'ai déjà créées. Je crois que j'en ai deux ou trois, mais il me semble 2 sur ma chaîne déjà. Je vous les retrouverai et les mettrai dans la barre d'informations. N'hésitez pas à aller voir la barre d'informations, je vous mets toujours plein d'infos à l'intérieur, hein, parce que j'ai souvent des questions qui reviennent alors que les réponses sont dans la barre d'infos. Donc surtout n'hésitez pas à la dérouler à chaque fois en dessous de chaque vidéo. Et voilà, si vous voulez voir les illustrations que j'ai créées dans les Bibles, n'hésitez pas à aller voir ça. Et bien sûr, on se retrouve tous les mercredis pour une vidéo sur le Bible Journaling. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à quelques questions que vous pouviez vous poser. Et je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo, en tout cas mercredi prochain pour une vidéo de Bible Journaling. N'hésitez pas surtout à liker pour me soutenir, partager la vidéo si vous le souhaitez et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, puisqu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Mais si vous voulez me soutenir, il faut vraiment être abonné à la chaîne, donc surtout n'hésitez pas. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!